Célébration ce jeudi 1er mai de la Journée internationale du travail, le ministre Ephraim Akwakwa a réuni les travailleurs autour du thème « Unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo ». Participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, crime de guerre et contre l'humanité, voilà de quoi est reproché l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, un réquisitoire tendant à obtenir la levée de ses immunités et l'autorisation des poursuites judiciaires a été déposée au bureau du Sénat. Vous nous rejoignez pour l'actualité, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Célébration ce jeudi 1er mai de la Journée internationale du travail. À cette occasion, le ministre de l'Emploi et Travail a organisé une activité sous le thème « Unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo ». Suivez. Les travailleurs du monde à l'honneur ce 1er mai. En RDC, le ministre de l'Emploi et du Travail a présidé une activité autour du thème « Unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo ». Ephraim Akwakwa est revenu sur les nombreuses résolutions pour l'amélioration des conditions des travailleurs. L'ajustement du SMIC avec effet dès la fin du mois de mai 2025 a envie de renforcer le pouvoir d'achat des travailleuses et travailleurs. La fixation d'un nouveau SMIC payable à partir du mois de janvier 2026. 2,5% par travailleur par mois. L'augmentation de la contribution patronale pour l'INPP de 1 à 2, de 2 à 3 et de 3 à 3,5% selon le nombre de travailleurs déterminés par la loi pour les secteurs privés et de 3% à 4% pour les secteurs publics. Le coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo a plaidé pour l'amélioration du salaire. Aussi, nous dénonçons le fait que les salaires et agents de l'État sont entourés de beaucoup de publicités à la radio et à la télévision, ce qui leur enlève le droit de jouir de leur rémunération en toute discrétion. Ces injustices aussi vont jusqu'à diviser les médecins et les infirmiers, les professeurs et leurs assistants, ou le reste du corps académique et administratif, les magistrats et les huissiers. Notez que plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, notamment les secrétaires généraux de l'administration publique. Et puis cette journée qui est une occasion pour les travailleurs du monde entier de réclamer leurs droits est bien partie de quelque part. Je vous laisse donc suivre l'historique de cette journée avec Bénédicte Kokemonumbi. C'est depuis le 1er mai 1884 que les syndicats américains portaient la revendication pour limiter le travail à une durée de 8 heures. Ça sera alors le 1er mai 1886 que 200 000 travailleurs américains obtiendront la journée de 8 heures. Une victoire au goût amer car une grève démarre et les violents affrontements éclatent à Chicago. 3 ouvriers trouvent la mort. Le 3 mai, une bombe explose, faisant une quinzaine de morts parmi des policiers. Le 4 mai. À la même époque, l'idée d'une journée annuelle de revendication naît en Europe. Le 1er mai 1890, où les ouvriers défilent pour demander la journée de 8 heures, portant une triangle rouge à la boutonnière, symbole du partage du temps entre le travail, le loisir et le sommeil. Des manifestations continueront en France de 1891 à 1906. Où, peu après, est créé un ministère du Travail pour les revendications des ouvriers. C'est peu avant le 1er mai 1919 que la loi légalise la réduction du temps de travail à 8 heures par jour. Il deviendra journée chômée et payée en 1942 et depuis le 26 avril 1946, le gouvernement reconnaît officiellement le caractère chômé du 1er mai pour ne plus être une grève. Elle deviendra donc chômée et fériée en 1948. De nos jours, cette journée du 1er mai est une occasion pour des millions de travailleurs de défiler dans le monde pour la revendication des droits des travailleurs.
Et le ministre des Finances satisfait du travail réalisé par les administrations financières de mobiliser de recettes en vue de doter le gouvernement des moyens de son action. Doudou Fouamba s'est exprimé lors de sa visite aux installations de la Direction générale des impôts le 30 avril. Suivez les propos de l'argentier congolais. Cette échéance fiscale intervient à un moment très crucial de l'histoire de notre pays. En dépit de l'agression que notre pays a connue, en dépit des difficultés auxquelles nous faisons face, les administrations financières de notre pays n'ont pas abdiqué. Elles ont travaillé d'arrache-pied depuis le début de cette année pour mobiliser les recettes et doter notre gouvernement des moyens de son action. Cette échéance fiscale du mois d'avril va déterminer la suite de l'année budgétaire dans le volet recettes. C'est pour cette raison qu'en tant que responsable du ministère des Finances, autorité hiérarchique de la Direction générale des impôts, je me suis déplacé pour venir encourager ces hommes qui travaillent d'arrache-pied, jour et nuit, pour mobiliser les recettes de l'État. Ce déplacement est consécutif aux différentes réunions que nous avons ici au niveau du cabinet, mais également au niveau de l'administration financière, au niveau de la direction des grandes entreprises. Et aujourd'hui, c'est les derniers jours où les assujettis doivent venir payer les soldes de l'IPP. Et pour nous, il fallait venir nous enquérir de la situation avec le directeur général des impôts pour que nos hommes se sentent accompagnés. Tout à fait autre chose, tenue à Kinshasa de la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité en RDC Burundi sous le thème évaluation et état des lieux de la situation sécuritaire le long de la frontière commune. C'est le VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières de la RDC et son homologue de l'intérieur, développement communautaire et la sécurité du Burundi qui ont présidé ces assises. On en parle avec Nico Kassanda. Dans son allocution à la clôture de ces assises, le VPM de l'intérieur de la RDC, Maître Jacques Chabani, a salué le travail rigoureux des équipes techniques, réaffirmant l'importance d'un suivi strict et régulier, domaine par domaine, afin que les questions de défense et de sécurité entre les deux pays produisent des résultats attendus par les gouvernements respectifs. Je recommande un suivi rigoureux domaine par domaine, pour que les questions de défense et de sécurité entre nos deux pays produisent les résultats attendus par nos gouvernements respectifs. C'est pourquoi, de ma part, j'instruis le secrétaire permanent Défense et Sécurité de mon ministère de faire le suivi strict et de me faire rapport chaque semestre. Cela en vue de privilégier la coexistence entre nos populations. Pour sa part, le ministre burundais Martin Niteretse a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement congolais pour l'accueil réservé à sa délégation et s'est réjoui de la qualité des échanges. Au nom de la délégation burundaise et à mon nom propre, afin de réitérer mes remerciements et ensuite exprimer mes sentiments de satisfaction pour le bon déroulement de la session. En effet, mes remerciements vont tout d'abord à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui n'a ménagé aucun effort pour assurer les bonnes conditions de séjour et de travail. C'est dans un esprit de fraternité et d'engagement réciproque que le VPM de l'intérieur a déclaré clos les travaux de cette deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC Burundi.
Et dans un autre chapitre, l'auditeur général de Forces armées de la République a déposé au bureau du Sénat un réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange en sa qualité de sénateur en avis. Plutôt, il lui est reproché de participation dans un mouvement insurrectionnel, trahison, crime de guerre et contre l'humanité. L'annonce a été faite ainsi par le ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba. Suivez. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général de FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Indignation au sein du parti politique cher à Moïse Katumbi, les membres de Ensemble pour la République du secteur Tanganyika et les jeunes de ce même parti ressortissants de Kolwezi au Lualaba ont haussé le ton. Ils dénoncent ainsi la perquisition qu'ils qualifient d'injustifiée et d'arbitraire de la ferme Futuka de Moïse Katumbi. Suivez. Ensemble pour la République Tanganyika qualifie la présumée perquisition de la ferme Futuka, bien appartenant à Moïse Katumbi, de provocation inacceptable. Nous, membres de Ensemble pour la République, coordination provinciale du Tanganyika, fustigeons et dénonçons la perquisition à la ferme Futuka du président Moïse Katumbi Chapwe le samedi 26 avril 2025, une propriété privée située sur la route Kasenga dans le territoire de Kipushi. En République démocratique du Congo, l'opposition est garantie par la Constitution conformément à l'article 8. Ensemble pour la République Tanganyika dénonce cette provocation inacceptable d'une perquisition irrégulière dans les domaines privés qui viole l'article 34 de la Constitution du 18 février 2006. Les jeunes du parti Ensemble pour la République de la ville de Kolwezi ne sont pas en reste. Nous soulignons que Futuka est non seulement un centre privé d'entraînement, mais également un espace de formation pour l'académie de football, contribuant au développement des talents de notre jeunesse. Ces actions favorisent l'unité et l'espoir parmi les jeunes congolais. Et il est impératif de protéger de telles initiatives positives. Notez que la ferme Futuka est située à 30 km de la ville de Lubumbashi, sur la route Kasenga, dans le territoire de Kipushi.
Et les membres de la conférence des présidents du regroupement AAC PALU ont à l'unanimité dénoncé le faux en écriture, usage de faux, la fraude et l'usurpation de pouvoir pour de fins inavouées par Didier Mazenga. C'était à travers une déclaration faite le mercredi 30 avril ici à Kinshasa, où ils ont réaffirmé clairement leur soutien indéfectible au professeur Willy Makiashi, président de leur regroupement. Nico Kassanda pour plus de détails. Ces membres de la conférence des présidents du regroupement AAC PALU sont montés au créneau. Ils dénoncent avec la plus grande fermeté le faux en écriture, l'usage de faux, la fraude et l'usurpation de pouvoir par Didier Mazenga, ne faisant pas partie du dit regroupement. La conférence des présidents du regroupement politique Action des alliés de la Convention et partis lumumbistes unifiés, AAC PALU en sigle, tient à exprimer son soutien indéfectible au leadership du président Makiashi Willy, président élu du regroupement conformément à l'acte constitutif et au règlement intérieur du regroupement. Face aux défis sécuritaires et politiques auxquels la République démocratique du Congo est confrontée, les chefs des partis politiques membres du regroupement AAC PALU saluent l'engagement patriotique et constant de son président, le professeur Makiashi Willy, pour son implication active dans la défense des intérêts de la nation. Le regroupement AAC PALU lance un appel pressant à l'unité nationale, à la cohésion de toute la classe politique et des forces vives de la nation en vue de se liguer contre l'ennemi qui endeuille notre peuple depuis de longues années. Par ailleurs, la conférence des présidents met solennellement en garde pour la énième fois M. Mazenga Mukanzu Didier ou quiconque agirait par son fait en posant des actes contraires à l'éthique qui caractérise notre regroupement, notamment les falsifications répétées des documents de notre regroupement AAC PALU, l'usurpation des qualités et d'autres pratiques frauduleuses. Selon ces membres de la conférence de présidents, le professeur Willy Makiashi doit déférer Didier Mazenga devant la justice pour ce comportement. Et le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, a reçu administrativement le rapport annuel des activités de la Commission électorale nationale indépendante. C'est donc le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, qui est venu lui-même déposer ce rapport auprès du porte-parole de la Chambre basse du Parlement. Suivez. C'est conformément à l'article 224 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, par le biais de son président Denis Kadima Kazadi, est venu déposer le rapport annuel des activités de son institution entre les mains du rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly. Selon cette disposition, le bureau de la centrale électorale présente un rapport annuel des activités à l'Assemblée nationale pendant la session ordinaire de mars et un rapport à l'issue de chaque processus électoral ou référendaire, cela dans le cadre de la redevabilité. Sur le plan politique, ce rapport sera présenté dans les tout prochains jours au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere. Après sa recevabilité à la plénière, ce rapport sera envoyé à la Commission politique administrative et juridique pour analyse approfondie et toilettage avant de retourner à la plénière pour adoption conformément à l'article 225 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule, dans les 30 jours du dépôt de ces rapports, le bureau de l'Assemblée nationale
nationale invite à l'Assemblée plénière le bureau de la Commission électorale nationale indépendante en vue de la présentation de l'économie des 10 rapports. Signalons que ces processus participent au mécanisme de contrôle parlementaire sur les institutions d'appui à la démocratie et contribuent à la transparence des opérations électorales en RDC. Direction Est de la République démocratique du Congo, le coût de l'électricité et les frais d'accès au réseau ont été entre autres discutés par le vice-gouverneur chargé de l'économie, finances et développement du Nord Kivu et les opérateurs économiques du secteur de l'énergie électrique et vont dans les secteurs de Goma. Suivez. Cette réunion mettant autour d'une même table les opérateurs économiques du secteur de l'énergie électrique et le vice-gouverneur chargé de l'économie, finances et développement du Nord Kivu s'est sanctionné par une mesure sur l'harmonisation des tarifications de ce secteur en faveur de la population. Le directeur de la régie commerciale du service public de l'eau et de l'électricité a détaillé ici les points clés de cette réunion. La réunion a porté essentiellement sur 4 points. Des points bien sûr qui concernent les opérateurs du secteur de l'électricité. Il a d'abord parlé des coûts, des coûts de l'électricité, donc les tarifs de consommation d'électricité. Il a parlé des frais d'accès au réseau qui ont un impact sur la desserte en électricité dans la ville. Il a aussi parlé de certains compteurs, de certains opérateurs qui ne sont pas fiables, qui au finish préjudicient les consommateurs. Et à la fin, il a parlé des zones de concession, des périmètres de concession que les opérateurs ont acquis avec le gouvernement. Il a insisté sur le fait qu'un opérateur qui a un espace donné doit satisfaire aux besoins de la population se trouvant dans cette zone. Et il a aussi parlé de l'éclairage public que les opérateurs sont obligés de mettre sur les artères qu'ils occupent pour contribuer aussi à la sécurité. Et ces opérateurs, si ce n'est pas un secret, qui sont-ils? Ce sont les opérateurs que nous avons ici dans la ville de Goma. Il y a bien sûr la SNEL, il y a Virunga Énergie, il y a Sokode et Nourou. Il faut noter que les concernés dans cette mesure sont notamment SNEL, Virunga, Nourou et Sakode. On va prendre cette note sportive. Les playoffs d'Illico Cash Ligue 1 continuent de tenir toutes les promesses. Le mercredi 30 avril, 4 affiches étaient publiées et chacune a apporté de son lot d'émotions, des surprises et de confirmations. On en parle avec Shadrack Tanta. L'Aï Simba n'a pas réussi à profiter de l'avantage du terrain. Le rouge et blanc se sont inclinés face au cercle sportif Don Bosco bien organisé. Un but inscrit à la seconde période aux ultimes minutes de temps additionnel a suffi aux Salésiens pour empocher les 3 points précieux. Don Bosco confirmait sa montée en puissance après un début de playoff très mitigé. Grosse désillusion pour le football club Tanganyika à domicile. Les hommes de Kalemi ont subi la roi d'un AC Rangers très entreprenant qui s'est montré efficace devant le but. 3-1, score final avec au passage les 10e buts du meilleur buteur de playoff, Molia, une victoire importante qui relance les Quinois dans la course au podium. À Lubumbashi, le choc très attendu entre le football club Saint-Ola-Lupopo et l'AS Maniema Union a tenu tous les spectateurs en haleine du stade Kibasa Maliba. Mais ce sont les visiteurs qui ont eu les derniers mots grâce à un but inscrit en seconde période par Jean Simbolia. Lupopo concède sa première défaite dans ses playoffs, tandis que l'AS Maniema Union confirme son statut sérieux des prétendants au titre. L'autre choc est venu de Kinshasa entre le tout-puissant Mazembe et le football club Les Aigles du Congo. Les Corbeaux ont été rapidement surpris par une équipe des Aigles du Congo très entreprenante. Kevin Bileko et Kikwama ont permis aux Aigles du Congo de mener à la pause. Au retour des vestiaires, le tout-puissant Mazembe va tenter un sursaut d'orgueil, mais les espoirs du Corbeau seront vite anéantis par un ancien de la maison, Kevin Bileko, qui inscrit son doublé pour sceller la victoire et permettre aux Aigles du Congo de confirmer leurs ambitions cette saison, celui de jouer les titres de cette édition d'Illico Cash Ligue 1. Une victoire qui rapproche les Aigles du Congo du sommet et qui sonne comme un avertissement pour leurs prochains adversaires. Une journée
qui bouleverse légèrement la hiérarchie et relance plusieurs équipes dans leur course au titre. Pour finir, au Burkina Faso, la population a manifesté le mercredi 30 avril pour témoigner son soutien au gouvernement, plus particulièrement au capitaine Traoré. Bénédicte Kokemo nous en parle. Ils étaient des milliers de Burkinabés à avoir pris d'assaut la place de la nation à Ouagadougou. Cela dans un esprit de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Avec des pancartes en main, ce sont des pro-Ibrahim Traoré remontés contre le général Michael. Parle aux prédateurs qu'ils quittent les mensonges. Le Burkina Faso n'est contre personne, mais nous n'admettrons plus le pillage. Le général est un menteur. Nos biens nous appartiennent. On l'exploite quand on veut et on le vend avec qui on veut. S'ils veulent éliminer le capitaine Traoré, qu'ils éliminent d'abord le peuple. Ce que nous avons vécu en 1987 ne se répétera plus. Ce qui est arrivé au capitaine Sankara ne va pas arriver au capitaine Traoré. Nous irons jusqu'au bout pour défendre notre président. Une manifestation avec l'appui du gouvernement. Est venu de ne plus jamais courber les chines. Que le peuple burkinabé se libère définitivement. Que les peuples du Sahel se libèrent définitivement. Que les Africains et les panafricanistes, les combattants de la liberté dans le reste du monde se mettent debout. Parce que le combat va se poursuivre jusqu'à la victoire. Rappelons que lors d'une interview antérieure, le Premier ministre burkinabé avait affirmé que tout est mis en œuvre pour que les ressources du Burkina Faso profitent aux Burkinabés. On va prendre les grands titres avant de se quitter. Célébration ce jeudi 1er mai de la Journée internationale du travail. Le ministre Ephraim Akwakwa a réuni les travailleurs autour du thème « Unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo ». Participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, crime de guerre et contre l'humanité, voilà de quoi est reproché l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Un réquisitoire tendant à obtenir la levée de ses immunités et l'autorisation des poursuites judiciaires a été déposée au bureau du Sénat. C'est la fin complète de ce journal. Plutôt, madame, messieurs, merci de nous avoir été fidèles. Au revoir.